Je pars tester mon matériel de bikepacking pour une nuit. Je me rends au lac de Triple Pass. Je suis hyper stressée, mais j'ai super hâte. Donc voilà le bolide. C'est malmené. J'ai le vent de face. C'est horrible. Et en plus c'est lourd derrière là. Ça va être très long. Je crois que j'ai genre 30 bornes comme ça. Bon, ça va être long là, vraiment le vent de face, je suis à même pas 20 km/h. Même pas. Il y a le lac qui commence. Moi, si jamais j'arrive pas au sommet, j'aurais bien en lac. Là, j'ai fait 30 bornes, il m'en reste 45. Au des genoux, ça tiraille un peu. À Saint-Martin, je suis KO, j'ai super mal au dos, j'ai mal aux genoux. J'étais pas en forme ce matin, donc je savais que ça allait pas être comme d'autres fois où je kiffe. C'est vrai que là c'est dur, c'est lourd le vélo, je suis pas habituée. Je fais que 10 bornes et j'arrive au parc Alpha. Et là ça va être le plus dur. Mais ça va être cool. Là je suis vraiment dans le dur. Il me reste 6 km et je suis arrivée. J'arrive même plus à pédaler. Regardez, j'ai trop hâte d'arriver et de manger. J'ai bien grimpé, mais il me reste encore 3 kg. Là-bas. Je vais pas perdre plus de temps. Mais vraiment, là, je suis KO technique. J'arrive au lac du Boréon. Le parc Alpha, il est juste là-bas. C'est bon, là je viens de vider mon sac. Je pose mon vélo dans le gîte. C'est parti les guys. Bon là je descends du gîte et il faut que je rejoigne genre, le bas du parc Alpha pour après commencer la rando, pour ceux qui connaissent. Et après on va camper hein. Je suis trop excitée. Ça me rend... Bon je suis tombée en direct. Ça me rend bien triste mais en fait mon téléphone il est tombé dans l'eau tout à l'heure. Là je suis en train d'utiliser mes derniers pourcentages et ça veut pas se recharger, ça fonctionne pas, ça veut pas sécher mais depuis 4 heures. Donc là en fait, sachant qu'il y a de l'orage et qu'il me reste 2% de batterie, je vois mal grimper en solo et avoir zéro contact avec des gens qui pourraient intervenir si jamais il y avait un problème. Donc bref, je prends pas de risque, je fais demi-tour et je vais voir au gîte si je peux camper quand même là-bas et passer la soirée là-bas. Voilà. Ouh, mais je veux que tomber, c'est pas possible. Bon, finalement, je remonte. Et soit on va au lac, soit on va au refuge, mais je suis partie avec un groupe donc c'est cool. Et il refait très beau. Bonjour! Bon, là on va aller au lac, on s'est décidé.
j'ai une dégaine par les fous, mais c'est la fin. Là, je fais le retour. Je devais être là-bas à 9h, mais il est déjà 9h en fait. Donc j'ai 1 heure, je pense, pour arriver. Et voilà. Et après, on rentre à vélo. Il faut que je profite tant qu'il y a le soleil. Parce qu'après, il y a l'orage. Vous n'avez pas été témoin de ça et ça va paraître hyper égocentré, mais j'ai recroisé des personnes que j'avais vues hier au refuge. C'est un petit couple, un peu âgé, à la retraite. Mais c'est des amours. Ils ont dit oh, on a bien parlé de toi hier. Ils ont dit ah, vraiment une petite merveille. Moi, je sais c'est pour me saucer et ça sert à rien que je vous le dise, mais juste pour mon ego et pour le plaisir de rencontrer des gens aussi adorables, bah fallait que je le mette. Allez, let's go hop. Et c'est chaud quoi hein. Ah je meurs. C'est parti pour le débrief. Je suis partie avec une seule marque pour les sacoches, donc la marque Ristrap. J'ai eu 0 problème avec, tout a super bien tenu. Le seul hic, enfin je suis un peu menteuse, le seul hic que j'ai eu c'est à la fin, il me restait 1,5 km pour arriver chez moi et il y a un truc qui s'est décroché. Enfin, j'ai demandé à Ristrap comment je pouvais juste régler ce petit couac et ils m'ont envoyé une vidéo directement pour me montrer comment régler ça. Donc trop bien, communication 10 sur 10. J'étais super contente d'avoir une très bonne stabilité. Voilà, quand je me mettais en danseuse, quand j'étais en montée, quand j'étais en descente, j'étais hyper confiante. Je pouvais quand même faire mes accélérations sans problème. Ça bougeait pas derrière comme beaucoup de sacoches de sel. Pour les sacoches de cadre, c'était pas du tout encombrante. Pourtant, j'avais quand même plutôt bien rempli et je pense que j'aurais pu remplir davantage. C'est un sans faute pour moi pour les sacoches. Pour ma tente, très facile à monter. J'ai eu 0 difficulté sachant que je l'ai monté à 22h. J'ai eu évidemment un peu d'aide des personnes que j'avais rencontrées en amont et qui ont fait la randonnée avec moi. Si je l'avais fait en plein jour en solo, j'aurais pu comprendre très rapidement. Quand même pas mal de bruit avec la bâche. J'avais pas mal de vent. Faudrait que je tire davantage ma bâche et que je la fixe plus loin. J'ai pas eu un sommeil vraiment chouette, mais bon, j'ai un sommeil très léger donc je m'attendais pas à des miracles. J'ai pu l'avoir en mode bikepacking, donc elle s'accroche directement à mon cintre de vélo et absolument pas contraignant, c'est fixé, j'ai tiré, ça bouge pas, il y a aucun problème à signaler là-dessus, donc très contente. Sac de couchage, j'ai un -9 degrés, ça m'a été recommandé par une influenceuse bikepacking. Je lui ai demandé lequel elle me recommandait pour un presque tout saison, mais davantage 3 saisons. Elle m'a conseillé le Sea to Summit Spark 2 en -9. Elle m'a même conseillé le grade au-dessus, là le -14, mais bon, j'ai estimé que c'était trop, sachant que je pars en été. J'avais rencontré des personnes pendant les randonnées qui m'avaient dit que bon, un 5 degrés était amplement suffisant et qu'ils avaient chaud. Et j'estime que je vais avoir sûrement très chaud avec celui-là pendant mon voyage là en Croatie, parce que je vais beaucoup être quand même sur la côte. Mais là par exemple de l'avoir essayé pendant la randonnée, j'étais très ravie de l'avoir et de l'avoir en -9 parce que j'aurais eu très froid, parce que je me suis retrouvée avec une nuit bien venteuse. Je pense que c'est très propre à chacun. Je vois mal changer, sachant qu'il me sera très pratique pour d'autres voyages dans d'autres saisons. Le sleeping mat, je trouve qu'on peut pas le gonfler plus que ce que je voudrais. Je sens que j'atteins une limite. Alors est-ce que c'est moi qui n'ai pas trouvé la bonne technique pour réussir à super bien le gonfler? Je lui mettrais pas un 10 sur 10 comme tout ce que j'ai pu évoquer jusqu'à présent. Ce serait un 6,5, 7, voilà, pas plus. Pour le prix, je m'attendais à un peu mieux et surtout par rapport à tous les avis que j'ai vus, parce que c'est lui qui sortait du lot. Il est très léger, très compact et c'est vraiment ça que je voulais. Il doit faire genre cette taille-là, ce qui est rien du tout. Voilà, j'ai acheté le cuissard Wilma. J'avais déjà testé d'autres cuissards qui, sur les longues durées, les longues distances, n'étaient pas assez bien à mon goût. Vous savez, ce moment où tu te lèves de la selle pour te sentir mieux, je fais ça tout le temps et avec celui-ci, ça ne m'arrive jamais. J'ai pas celui avec les patchs qui se déclipsent et tout. Je pensais l'avoir pris, vu le prix du cuissard, mais en fait non, c'est pas du tout celui que j'ai pris. C'était plus cher si je veux avoir les petits patchs. Mais bon, peut-être que je verrai un jour pour investir dedans parce que c'est vraiment un investissement insane. Avec le déclipsage pour aller faire pipi en illico presto, c'est un bonheur. On va en prendre un deuxième avant de partir au voyage. Et ça va me coûter mon deuxième rein, mais bon écoutez, on va apprendre à vivre sans rein. C'est tout au niveau de tout ce que j'ai réellement testé. Maintenant, les questions qui se posent, c'est est-ce que je fais ma nourriture en autonomie? Est-ce que je m'achète un réchaud ou pas? On m'en a conseillé un, le Minimo, là, le Jetboil Minimo. Ça reste à un prix, c'est 120 €. Est-ce que je le prends maintenant et j'achète les lyophilisés ou j'achète de la nourriture sur place parce qu'on peut cuisiner sa propre nourriture dedans? Est-ce que ce budget de 120 € là sera mon moyen de payer ma nourriture et je verrai pour le prendre plus tard? C'est les questions qui se posent parce que bon, ça reste quand même un sacré budget. Et là, le voyage, il est dans 2 semaines. Il faut réfléchir, mais très vite. Voilà, c'était tout pour les tests. J'espère que le retour il a été clair. Moi je suis trop excitée, ça va être le moment de vraiment me focus sur tout mon itinéraire et bien le peaufiner. Voilà, j'ai trop hâte, c'est tout.